bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet majeur, un accord de paix, historique apparemment, signé entre la RDC et le Rwanda. Tout ça sous médiation américaine. L'idée, c'est de clore 3 décennies de conflit. Pour en parler, on s'appuie sur des échanges qui ont eu lieu à la Maison-Blanche, des discussions entre officiels américains et les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais. Alors l'objectif, c'est de comprendre les points clés, la portée réelle de cet accord et puis les défis, on décortique ça. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que ce n'est pas un accord préliminaire, non. On nous dit que c'est un accord final. Signé assez vite, d'ailleurs, 2 mois après une déclaration de principe. On parle vraiment de mettre fin officiellement à 30 ans de guerre. C'est fort sur le papier. Oui, c'est présenté comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est sa structure, en fait. Ce texte principal, il ne sera pas seul. Il doit être complété par d'autres accords. On parle d'un futur accord de Washington et aussi d'un cadre d'intégration économique régionale. Ah, l'économie entre en jeu. Exactement. C'est ça la stratégie, visiblement. Lier paix et développement économique. L'idée sous-jacente, c'est de rendre une reprise des combats trop coûteuse, quoi. Économiquement parlant, surtout. On parie sur une interdépendance plus forte. C'est malin, comme approche. Et on voit déjà des intérêts concrets, non ? Les sources parlent de discussions pour un accord spécifique sur les minéraux critiques avec la RDC. Et hop, des entreprises américaines seraient déjà sur les rangs. Le lien paix-économie est très direct là. Tout à fait. C'est vraiment une dimension centrale. L'espoir, c'est de créer un cercle vertueux, si vous voulez, où la coopération rapporte plus que le conflit. Ça passe aussi par des infrastructures, comme le fameux corridor de Lobito, soutenu par Washington, vu comme un moteur de cette intégration économique. D'accord. Et du côté congolais et rwandais, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils remercient les États-Unis, bien sûr, mais il y a un mais, j'imagine. Oui, un mais très important. Ils insistaient lourdement sur un point crucial, la nécessité d'un engagement continu des États-Unis pour que l'accord soit appliqué, vraiment appliqué. Ah, oui. Ils rappellent, et ils ont raison, que beaucoup d'accords passés ont échoué, faute de suivi sérieux. Ils vont même jusqu'à dire « tenez-nous responsables, hold us accountable ». Tenez-nous responsables. C'est fort comme demande. Ça montre quoi ? Une méfiance persistante entre eux ou c'est... C'est une très bonne question. Ça reflète sans doute la profondeur des cicatrices, oui, et la complexité de la situation sur le terrain. D'ailleurs, ils évoquent aussi des points très concrets, la nécessité de neutraliser des groupes armés, comme les FDLR. Les rebelles Hutus rwandais, toujours présents à RDC. Exactement. Et aussi de gérer la question du M23, cet autre groupe armé, via des pourparlers séparés. Donc, on voit bien que la signature ne règle pas tout, loin de là. La sécurité reste un défi énorme. Mais l'objectif final, répété, c'est de récolter ce qu'ils appellent le dividende économique de la paix. Logique. Et la perspective américaine dans tout ça, ils doivent être satisfaits, non ? Ah oui, clairement. C'est présenté comme un succès majeur de leur diplomatie. On met en avant le leadership présidentiel, l'engagement pour la paix, mais bon, comme on disait, les intérêts économiques ne sont jamais loin. L'accès aux minéraux, les investissements. Bien sûr. Et sur cette question clé de l'application de la garantie, que disent les Américains ? Alors, ils affirment qu'ils vont exercer une pression et qu'il y aura des pénalités sévères si l'accord est violé. Des pénalités. Oui, mais ils soulignent aussi que la responsabilité première de la mise en œuvre, elle repose sur les signataires eux-mêmes. Donc il y a une nuance. L'engagement américain est là, en théorie, mais... Mais jusqu'où ira-t-il concrètement ? C'est ça l'inconnu. Voilà. Quelle forme prendront ces pénalités ? Quelle sera l'intensité de la pression ? Ça reste flou. Bon, alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce qu'on retient ? On a un accord, potentiellement historique, c'est vrai, beaucoup d'espoir pour la région des Grands Lacs, pour l'économie, mais son succès semble suspendu à un fil, ou plutôt à 2 fils. C'est ça. D'un côté, la volonté réelle et la capacité de la RDC et du Rwanda à le mettre en œuvre. Et de l'autre, cet engagement américain doit être constant, crédible, sur la durée. Ce qui nous amène à la question finale, peut-être ? Oui, une réflexion pour conclure. Au-delà des signatures, des belles déclarations, des incitations économiques, Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un développement majeur dans la région des Grands Lacs, en Afrique. On va s'appuyer sur des extraits d'un reportage assez récent de Magdala Bidenda pour Groupe Média Channel Info, newsafrica.net. Le sujet principal, c'est cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda.
présentée comme historique. Oui, une étape qui pourrait être marquante après quasiment 3 décennies de conflit. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre l'essentiel de cet accord, ce qu'il signifie, les forces en jeu et puis les perspectives. Alors, on regarde ça de plus près. Absolument. Et c'est vrai que cet accord, il marque une volonté, du moins affichée, de tourner la page. Tourner la page sur des années, des décennies même, de tensions, de violences, d'instabilité qui ont vraiment marqué la région en profondeur. Un point qui est souvent mentionné, et dans ce reportage aussi apparemment, c'est le rôle de la médiation internationale. En effet, oui. Et le reportage souligne le rôle actif des États-Unis. Leur soutien diplomatique est présenté comme ayant été crucial dans les négociations. Ce qui est fascinant ici, enfin intéressant, c'est comment ça illustre l'importance de cette coopération internationale pour essayer de construire une paix durable en Afrique. Mhm. Et le reportage, il met aussi en lumière les enjeux, les espoirs bien sûr, mais aussi les défis liés à cet accord. Il parle de l'aspiration des peuples Oui, à vivre enfin en paix, en sécurité, dans la dignité. et c'est exactement là que réside le vrai défi, hein. Si on regarde ça avec un peu de recul, bon, l'accord représente une volonté politique, c'est fort, mais sa réussite, elle dépendra de la traduction de tout ça en actions concrètes, par les dirigeants, bien sûr, mais aussi par les populations elles-mêmes. C'est vraiment une responsabilité partagée, quoi, pour un avenir commun plus apaisé. Donc si on résume un peu, accord historique, RDC-Rwanda, fruit d'une volonté mutuelle, en tout cas affichée, Oui, et d'un soutien international, notamment américain, assez important. L'objectif, clore ce chapitre de 30 ans de conflit. L'espoir est là, immense même. c'est ça, Mais la mise en œuvre concrète, ça reste l'étape clé, le point critique. exactement. L'accord, c'est un signal puissant, oui. Mais sa pérennité, elle repose sur l'engagement continu, vraiment à tous les niveaux, pour que cette aspiration à la paix devienne une réalité tangible pour les gens sur place. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion pour la suite, une question qui reste un peu en suspens. Oui, tout à fait. Parce qu'au-delà des signatures, des photos officielles, des déclarations, quels pourraient être les mécanismes concrets, les mécanismes de suivi, de participation citoyenne peut-être les plus efficaces pour s'assurer justement que cet élan vers la paix se traduise par des changements réels, durables sur le terrain. C'est une question essentielle, je crois, pour l'avenir de la région.